du journal des médias de Julien Pichelet. Et on commence bien sûr avec les chiffres d'audience. Hier, on recevait Elena Noguera pour Brigade Anonyme sur M6. Est-ce que ça a fonctionné, Julien ? Ah oui, plutôt bien, parce qu'il y avait de la concurrence hier. Il y avait le foot. Oui. France-Chili sur TF1. 4 700 000 personnes ont regardé le match. Il y avait Alex Hugo sur France 3 qui s'est maintenu à un bon niveau avec 3,3 millions. Et face à tout ça, les deux premiers épisodes de Brigade Anonyme avec Eric Cantona et Elena Noguera, eh bien, on remplit la salle avec 3 millions de téléspectateurs, soit plus de bien. 14% du C'est un public. très bon chouette. Bon score aussi pour le doc Viol, défi de justice. On en parlait hier dans Culture Média qui était diffusé sur France 5. 733 000 téléspectateurs. Déception en revanche pour la pièce de théâtre Bungalow 21 sur France 2. Pièce imaginée par Benjamin Castaldi. On était sous la barre du million sur France 2. Europe 1, le journal des médias. Et puis à la une de l'actualité des médias, de très nombreux journalistes demandent à Rachida Dati de garantir l'indépendance des rédactions. Oui, un souhait qui fait suite à la crise survenue au quotidien régional La Provence, dont le directeur de la rédaction a été mis à pied pendant 2 jours suite à une d'Emmanuel Macron, jugée ambiguë et partisane. Alors même si le patron de la branche média de CMA-CGM, propriétaire du quotidien marseillais, le milliardaire Rodolphe Saadé, qui détient l'armateur, n'est pas intervenu dans cette affaire, le milieu veut des garanties. Dans une tribune publiée hier par le journal Le Monde, une quarantaine de sociétés de journalistes, une vingtaine de médias, parmi lesquels Mediapart, ainsi que plusieurs syndicats, ont alerté la ministre de la Culture et de la Communication afin qu'elle garantisse l'indépendance des journalistes et des rédactions. La semaine dernière, Rachida Dati avait déclaré devant les députés que l'intérêt d'un actionnaire ne pouvait pas compromettre l'indépendance du journaliste. Alors la semaine prochaine, il y a une proposition de loi visant à protéger la liberté éditoriale des médias qui sera débattue à l'Assemblée. Les signataires de cette tribune s'en félicitent. Et puis cette fois, ce n'est plus une rumeur. M6 le confirme, l'acteur Vincent De Dienne va bien présenter une soirée spéciale du maillon faible. Alors on avait fini par ne plus rien y comprendre en novembre dernier, quand cette info n'était qu'une rumeur. Un jour, Vincent De Dienne disait qu'il allait le faire. Le lendemain, il disait qu'il n'avait plus envie, qu'il ne le ferait plus. Le surlendemain, il disait de nouveau qu'il voulait le faire. À cette époque, il était venu à votre micro sur Europe 1. Écoutez. Je vais démentir mes propres propos. Je vais démentir mon propre démenti d'hier. Oh, le pitch ne va jamais s'arrêter. J'adore. Et je vais le faire. Ah, c'est vrai ? Ouais. Mais peut-être pas non plus. Il est adorable. Si je suis réinvité dans une autre émission, je dirais l'inverse. Non, mais vous êtes partant pour le faire. Non, mais j'en sais rien. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je trouve que c'est une super idée. Voilà, après 4 mois de réflexion, il vous a posé la question, Thomas. Après 4 mois, Vincent De Dienne, qui a toujours dit qu'il était un grand fan de ce jeu télé, autrefois présenté par Laurence Boccolini et qui fête cette année ses 25 ans. Eh bien, après 4 mois de réflexion, il a donc dit oui, ce sera le temps d'un prime time qui sera enregistré en avril. Il y a 16 personnalités qui répondront aux questions de Vincent De Dienne. Ils joueront pour des associations et ce sera produit par la BBC Studio France. On en reparlera évidemment. Ouais, vous disiez, Patrice Duhamel, que vous êtes un grand fan de Vincent De Dienne. J'adore. Il est formidable. Il est formidable, il est drôle, il est simple, il est normal. Exactement. Ah oui, il a vraiment toutes les qualités. En plus, il écoute Culture Média tous les matins, donc là, il est en train de nous écouter. C'est pas la moindre de ses qualités, l'embrasse. effectivement. Et puis, place maintenant donc à cette affaire Natacha Saint-Pierre, Inès Reg. Quelles sont les dernières nouvelles du front, Julien ? Hier, tout d'abord, dans l'émission TPMP sur C8, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont évoqué ce clash survenu en marge du tournage de l'émission TF1 Danse avec les stars et qui s'est soldé, je le rappelle, même si tout le monde le sait, par 2 mains courantes, des accusations de racisme et de menaces de mort. Eh bien, après s'être rangé du côté de Natacha Saint-Pierre, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ont dévoilé une rumeur qui courait depuis quelques heures et qui concerne la prochaine émission d'Inès Reg, une émission déjà tournée mais qui n'a pas encore été diffusée par TF1. Inès Reg, ça fait des semaines et des semaines, je vous le dis, que j'entends tous les gens me dire elle est insupportable, elle se prend pour une star, elle a des problèmes avec tout le monde, c'est un enfer, ça a été un enfer, sachez-le, sur Masked Singer aussi, voilà, c'est ce qu'on m'a dit, je crois. Avec Chantal Latsou. Exactement. Vous êtes au courant de ça, il y a eu une altercation avec Chantal Latsou. Il y a eu une altercation avec Chantal Latsou. Comment tu peux t'embrouiller avec Chantal Latsou ? Faut y aller, ouais. Donc voilà, tout le monde, plus personne ne veut tourner avec elle, à part TF1 qui la défend parce qu'ils ont misé sur elle dans Masked Singer. Ils peuvent pas la désavouer. Spectacle, donc Dans la merde. ils sont obligés de la pousser. Inès Reg et Chantal Latsou qui font toutes les 2 parties du jury de la prochaine saison de Masked Singer que TF1 doit diffuser prochainement. Dans le même temps, hier soir toujours, Le Parisien publie un article s'interrogeant sur le silence de TF1. Pourquoi la chaîne ne communique pas sur cette affaire ? D'après Le Parisien, la communication de TF1 aurait été un petit peu dépassée. On peut le comprendre, notamment en voyant Inès Reg donner sa version des faits sur Instagram dimanche soir sans les avertir. Mais hier soir, dans son émission du mardi soir Camille à Images, l'animateur de Dals, Camille Combal, abordait enfin le sujet.
Là, les deux personnes ont donné leur version, ce qui est le plus important. Maintenant, le but, c'est que Danse avec les stars redevienne ce qu'est Danse avec les stars, à savoir un divertissement. C'est le but à la maison, c'est de vous changer les idées, de vous divertir, de vous offrir un beau spectacle. Le but maintenant, c'est que l'émission, ça reprenne ce chemin-là, ça redevienne ça. C'est tout ce qu'on espère en tout cas. Alors, d'après nos informations, il y a eu une réunion hier à TF1 à ce sujet. On se dirigerait dans le prime de vendredi vers une réconciliation plutôt que vers des sanctions. Voilà. Et comme le dit un salarié de TF1 au Parisien, il n'est pas envisageable d'exclure ces deux candidates, d'autant qu'elles sont toutes les deux en haut du classement. Ah, On fait la paix, on se fait des bisous. Enfin, On verra Enfin, vendredi. il y aura peut-être un dérapage d'ici là. Et puis on termine avec cette info. Le journal de Mickey a publié son sondage annuel des personnalités préférées des 7-14 ans. Alors qui est en tête? Est-ce que c'est Patrice Duhamel? Non, les enfants Non. du journal de Mickey ont parlé dans leur top 10. Il n'y a pas Patrice Duhamel, vous n'y êtes pas non plus, Somaïl, ni Anissa Haddadi. Oh là là. On retrouve Vianney, Omar Sy, Angèle, Big Flo et Oli, Olivier Giroud, Zinedine Zidane, alors qu'il n'était encore pas né Mais ouais. à l'heure de ses Les plus grands Zizou, hein. exploits footballistiques. Bah ouais. L'attaquant du PSG, Kylian Mbappé, est 4e. Le spationaute Thomas Pesquet, 3e. Antoine Griezmann est 2e. Les enfants le préfèrent à Mbappé selon ce sondage. Et le numéro 1, pour la 5e fois, c'est le chanteur Soprano. Ah oui. Ah, génial. Les résultats complets Super. sont publiés dans le journal de Mickey du jour. Eh ben, merci beaucoup Julien pour ce journal des médias.